Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ma préparation pour le Semi de Paris, le 21 km le plus dense au monde avec plus de 45 000 participants. Je vous montre mes derniers entraînements pour tenter de valider mon objectif de 1h25 et je vous raconte la journée du dimanche, une course dont je me souviendrai pendant encore longtemps. Ok, on est le mardi 4 mars, on est à J-5 du Semi de Paris, ça approche. Et aujourd'hui, pour vous remettre un peu dans le contexte, là je suis en période d'affûtage. Donc c'est les dernières semaines d'une préparation pour un semi, un marathon, un 10 km, etc. Où le principe de base, c'est que tu vas reposer un petit peu ton corps et ton esprit en diminuant le volume de course que tu as depuis quelques semaines. Moi, c'est une période que j'aime bien l'affûtage parce que forcément, ça diminue un petit peu le volume que tu dois faire au cours d'une semaine. C'est connu que c'est une période où tu n'as pas tes meilleures jambes parce que tu as la fatigue d'avant et tu n'as pas encore l'excitation de la course, du jour J, de l'envie de se dépasser, le public, etc. Je suis conscient de ça, j'ai déjà fait plusieurs prépas semi et une prépa marathon, donc je sais comment ça se passe un petit peu lorsqu'on est en affûtage. Et du coup aujourd'hui le but ça va juste être de faire une sortie mi-longue entre 10 et 12 km avec une allure vraiment tranquille, de me mettre un petit peu de musique, de me mettre bien quoi, et de profiter de mon run. C'est ça le plus important. Et un des trucs qui me rend encore plus heureux de faire cette sortie longue, c'est que maintenant que je suis athlète NutriPure, j'ai le droit à avoir mes petites barres de longue distance. La vérité, c'est que je les ai déjà testées la semaine dernière parce que j'ai reçu le colis il y a quelques temps, mais je pouvais pas vous en parler parce que j'avais pas encore signé le contrat et j'avais pas encore mon code athlète qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur votre commande. Elle était technique celle-là. Je le répète pour ceux du fond qui n'ont pas entendu, mais il y a 10% de réduction en effet sur votre première commande avec le code qui s'affiche à l'écran. Et du coup, j'ai eu l'occasion déjà de tester un petit peu la gamme Endurance de NutriPure avec notamment du coup ces barres de longue distance. Il y a le goût fruit exotique avec de l'ananas et le goût fruit rouge qui est selon moi le meilleur des deux. Incroyable. Donc voilà, ça revient un petit peu à cette idée que je donne souvent, que je partage souvent, que pour apprécier la course à pied qui est à la base un truc un petit peu difficile, un petit peu contraignant, il faut l'associer avec des choses positives. Et moi, une des choses positives, une des grandes choses positives de ma vie, c'est manger. Je suis un petit gourmand, on le sait pas, mais je suis un petit gourmand. Et toute la partie ravitaillement, ça aide, je trouve, beaucoup mieux à se préparer pour l'effort, mais surtout à apprécier plus l'effort lorsqu'on est en train de le faire. Donc voilà, c'est parlé, je vais aller courir et on se retrouve demain pour la suite du vlog. Ok, on se retrouve le mercredi, donc on est à J-4 du Semi de Paris. Aujourd'hui, vous voyez la piste derrière moi, donc ça veut dire que ça va être une séance de fractionné. Ça va être la dernière que je vais faire avant le Semi de Paris, donc c'est vraiment tester l'allure, entre guillemets, sur laquelle je me suis préparé pour le Semi. La séance d'aujourd'hui, elle est assez simple, c'est un 3x2 km à allure Semi, avec 2 km d'échauffement et 2 km de cooldown, donc ça fait 10 km en tout. Mais la particularité de cette séance et d'aujourd'hui, c'est que c'est pas la première fois que je m'entraîne. En fait, cette séance, je l'ai déjà faite ce matin. Alors, c'était pas fait exprès de base, c'est juste que je me suis entraîné ce matin parce que je me sentais bien. Et ce soir, j'avais déjà une séance de fractionné de prévu et je me sens toujours bien, donc je vais la faire. C'est pas une allure à laquelle je me fatigue énormément, c'est mon seuil, on appelle ça comme ça en course à pied. Donc, je vais aller m'échauffer. Je vais faire mes 2 km d'échauffement et ensuite, on est parti sur les 2 km en série à allure semi-marathon. Mais d'abord, apéritif. J'ai le droit, ça fait 2 fois que je m'entraîne aujourd'hui. 2 entraînements, 2 barres. Ok, je viens de finir les 3 blocs de 2 km. Finalement, j'étais plus rapide que prévu. Je devais être à une allure de 4,00 en moyenne. Et j'ai vu que j'étais toujours entre 3,50 et 3,55. Je vais finir mes 2 km de cooldown. Et puis, on sera bon pour la séance d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de la semaine. Let's go! Ok, on est à J-1 de la course. Je sais pas si vous allez voir l'heure, mais il est littéralement 23h59, donc là dans 1 minute on sera le jour de la course. Donc là depuis quelques jours, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord je suis allé en train à Paris, comme d'habitude. Ensuite je suis allé chercher mon dossard au parc de la Villette, dans lequel il y a toujours une grande exposition de tous les partenaires du marathon, du semi-marathon, etc. Ceux qui ont déjà pris des dossards savent à quoi ça ressemble, mais en gros c'est juste un endroit où tu récupères ton dossard. Et aussi petite particularité, je vais vous montrer, c'est écrit ici que je suis en préférentiel 2. Et du coup, c'est la première fois que je suis en SAS préférentiel, donc je vais
être juste derrière les élites de la course, et ça c'est stylé. Donc là il me reste pas grand chose à faire, hein, honnêtement, juste dormir, pas trop stressé, mais je le suis pas en fait parce que c'est un semi-marathon et j'ai plus l'habitude que lorsque j'étais sur le 10 km par exemple, qui pour moi était une distance inconnue dans le sens où c'est un effort différent. Le 10 km, faut y aller vraiment à pleine balle dès le début quasiment, et le semi c'est la course que j'ai le plus faite. Je pense que c'est la distance que je préfère aussi parce que je sais pas, il y a un effort différent, une gestion d'effort différente, tu vas pas y aller pleine balle dès le début. J'en ai déjà fait 3 dans ma vie et là le but ça va être d'aller chercher sous les 1h28 qui était le temps que j'avais fait à Deauville il y a quelques mois. C'est une allure de 4,13 sur la course, tout en gardant en tête que moi mon but c'est pas de réussir ce semi le mieux possible, c'est de passer sous les 3 heures au marathon. Donc c'est pour ça que je suis pas stressé, c'est parce que demain pour moi c'est juste une étape vers un objectif plus grand qui est le fait de faire un marathon en moins de 3 heures. Et donc je sais que demain si je m'approche des 1h25 et que j'ai pas été à 100%, ça voudrait dire que je suis vraiment sur le bon chemin pour réussir à faire ce marathon en moins de 3 heures. Donc là je vais dormir et puis on se retrouve demain pour le jour de la course. À demain. Alors le jour de la course, c'est toujours un moment particulier parce que tu ressens plein d'émotions. Et ce jour-là, honnêtement, le jour du semi de Paris, les conditions étaient bonnes. Il y a eu un très beau lever de soleil qu'on a eu, je pense que toutes les personnes qui étaient sur place à ce moment-là l'ont vécu. Il faisait assez chaud, 10-12 degrés, pas trop de vent. Et puis là, c'est le moment où tu stresses de plus en plus parce que tu vois des gens qui s'échauffent autour de toi, il y a des gens qui courent de partout. Tu ressens la pression, tu rentres dans ton sas, tu ressens encore plus la pression parce que là, tu es carrément bloqué dans le sas avec des personnes qui vont toutes courir et tu peux plus sortir, tu as plus moyen de t'échapper. Et c'était trop cool de faire partie de ça parce que même si on court pas tous à la même vitesse, on fait tous partie d'un même événement et qu'on court le semi en 1,04, 1,15, 1,25 ou 1,50 ou 2,30, en fait on fait tous la même course. Donc là c'est le moment du départ, on est parti, premier kilomètre, il en reste 21 à ce moment-là et la réflexion que je me fais c'est que wow, ça va vite, mais bizarrement je me sens bien. Le semi c'est une course d'endurance, donc il faut une gestion de course et je préfère toujours partir un peu moins vite pour en avoir encore après sur la deuxième partie de la course. Et là je pense honnêtement, et vous le verrez, que j'ai bien fait parce que la suite allait être très difficile. Donc pour atteindre mon objectif qui était de faire le semi en moins d'1h25, il fallait que j'ai une allure proche de 4,0 au kilomètre. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je suis parti plutôt au-dessus de cette allure vers 4,05, 4,07, les premiers kilomètres passent tous à cette allure. Je passe aux 5 km en 20 minutes 20 il me semble, juste au-dessus des 20 minutes et déjà à ce moment-là je réalise que je me sens bien cette allure et je me dis que je vais pouvoir continuer comme ça tout le long de la course, voire pouvoir accélérer sur la fin. Ensuite arrive une des plus grandes difficultés de ce semi-marathon et toutes les personnes qui l'ont fait l'ont ressenti, c'est qu'il y avait quand même un sacré dénivelé et il y avait des sacrées côtes dans ce parcours. Je fais pas le malin, je me concentre et sur les côtes j'essaye de bien gérer mon effort pour pas être trop rapide et aussi de bien gérer les descentes. Après c'est important pour pas se cramer musculairement et je passe les 10 km en 41 minutes il me semble, donc un petit peu au-dessus de 41 minutes et à ce moment-là ça va toujours bien. Tu sens que la difficulté commence à arriver déjà pour certaines personnes et moi je suis content parce que je sens que c'est pas du tout mon cas. Je suis bien parti à mon allure donc je ressens pas de fatigue trop importante à ce moment-là et je me dis que ça va le faire. Je prends bien les ravitaillements, je prends un verre d'eau, j'essaie de boire tant bien que mal même si c'est toujours difficile pour moi de bien boire lorsque je suis à plus de 14 km/h et là je suis à 15 donc c'est un petit peu difficile pour moi de boire mais je prends quand même tous les ravitaillements. Je garde mon gel pour le 15e kilomètre parce que je sais que c'est à ce moment-là qu'il y a aussi une très grande montée et j'ai peur évidemment de cramper ou d'avoir vraiment des gros dégâts musculaires à ce moment-là qui m'empêchent de relancer. 15 km en 1 heure, encore 6, let's go. Un détail qui m'a choqué, je me rappelle, je m'en suis rendu compte au moment de la course, c'est que je passe les 15 km juste au-dessus d'1 heure. Et là je me rends compte que non seulement ça va, j'arrive à tenir cette allure, mais en plus j'en ai encore et je suis pas à 100%. Et c'est là où je réalise à quel point aussi les entraînements que j'ai fait ces derniers temps, les kilométrages qui ont augmenté, le volume qui a augmenté, toutes les séances fractionnées aussi qui portent leurs fruits, parce que là je me sens encore bien et je continue encore d'accélérer. Les kilomètres avancent, moi je me rapproche du 17e, 18e, et ce qui est marrant, et je pense que beaucoup de personnes l'ont vécu aussi pendant cette course, c'est que la notion de temps, elle est hyper relative lors de cette course, et notamment lorsqu'on court un semi ou un marathon, parce que honnêtement, les 6 derniers kilomètres de la course, ils sont passés plus lentement que les 10 premiers ou que même les 15 premiers. Je commence à faire un truc que j'aime pas, c'est regarder ma montre de plus en plus souvent, regarder où j'en suis, voir que je suis au 17e, au 18e, au 19e, alors qu'avant je pensais plutôt en 2 km par 2 km ou même 5 km par 5 km. Et là je me rends compte que le temps commence à être compté, qu'il va falloir que j'arrive vite à l'arrivée parce que l'effort commence à être de plus en plus difficile. Et donc là à ce moment-là, honnêtement, comme le disent beaucoup de personnes, c'est le mental. Là, c'est débrancher le cerveau, comme on dit, et puis juste se concentrer sur l'effort, 1 km par 1 km, et puis on arrive petit à petit vers Bastille. On arrive aux dernières centaines de mètres de l'objectif,
Et là, je me sens juste obligé de sortir la caméra pour vous partager un petit peu ce qu'on ressent lorsqu'on franchit une ligne d'arrivée, lorsqu'on s'approche de cette ligne d'arrivée. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur moment, c'est lorsque tu sens que la foule commence à être dense parce qu'elle est toujours plus dense au départ et à l'arrivée. Et là, juste, tu sais que tu vas arriver, tu vois la ligne d'arrivée, tu es toujours un petit peu en galère, tu es toujours un peu dans ton effort, mais tu sais que c'est fini et que ta journée, elle est gagnée à partir du moment où tu franchis la ligne d'arrivée. Je savais que j'avais un RP ce jour-là dans les jambes, je savais que j'avais un RP à la montre avant même de la regarder parce que je sentais que j'étais rapide, mais je ne pensais pas que j'allais être sous les 1h25. C'était vraiment mon objectif, si j'étais vraiment dans un bon jour, et c'était un peu la fourchette haute de mon objectif. Moi à la base, je voulais juste faire mieux que mon record d'1h28 à Deauville. Et là je suis trop content parce que non seulement j'ai mon RP, mais en plus je l'ai fait comme je le veux, à ma manière, c'est-à-dire en negative split, avec une bonne gestion d'effort et en ne finissant pas sur les rotules. Et quand on regarde les statistiques de mon application Coros, on voit que j'ai fait vraiment un negative split parfait parce que tous mes 5 km sont de plus en plus rapides et même mon 10 km a été plus rapide sur la deuxième partie de la course. Donc là, à ce moment-là, c'est objectif accompli et honnêtement, c'est le moment où je peux commencer à me régaler et à penser uniquement au travail accompli et à kiffer ma journée. Bravo, félicitations. T'as fait combien du coup 24. Bien joué. Je voulais faire 2025. Ok, c'est trop bien. Ensuite ton nouveau, ta nouvelle chaîne YouTube et tout, genre Slaker, c'est pour la vidéo là. Franchement ça me goûte, merci beaucoup et c'est un plaisir de te voir. Salut, bonne journée, salut. Ouais, super, j'ai atomisé mon record, je suis trop content. Ah ouais, tu voulais faire quoi? Une 35, j'ai fait une 35. Ah putain, nice. Ouais, pile poil. Ah ouais, moi j'ai craqué. Mais Ah ouais? prochaine fois je serai Du coup, ça fait combien? Là j'ai fait une 31. Et ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis devenu une machine à exploser mes records. Je fais RP sur RP, 10 km, semi, marathon, pas de problème. J'arrive sur toutes les distances et je vais tout prendre. Non écoutez, on se retrouve à quelques jours de la course. Je suis bien rentré à la maison. Je suis très content de comment ça s'est passé. Je suis content que mon dossard est bien tenu sur le t-shirt parce que c'était pas gagné hein, avec un scotch comme ça. Bref, heureusement que c'est passé. Et du coup, j'anticipe un petit peu aussi les prochaines questions qui seront sûrement qu'est-ce que ça va être la suite? Parce que c'est un peu la question qu'on se pose toujours après une course, hein. C'est quoi la suite? Et vous l'avez compris, j'en ai parlé aussi un petit peu plus au début de la vidéo. Mon objectif final, c'est de faire un marathon en moins de 3 heures. En tout cas, je pense que c'est vraiment un objectif qui est à mi-chemin entre ce que je pense être capable de faire et ce qui me paraît vraiment parfois difficile à faire sur 42 km. Ça représente quand même une allure de 4,13, 4,15 au kilomètre sur 42 km. Et ça, c'était impossible pour moi d'imaginer ça il y a un an encore. On dit souvent que si l'objectif te fait pas assez peur, c'est qu'il n'est pas assez ambitieux. Là, pour le coup, on est à mi-chemin entre ça, entre un truc où je sais que je peux y arriver sur un bon jour, si les étoiles s'alignent, si ma préparation est bonne, je peux le faire. Je pense que je l'ai déjà plus ou moins en moi, ce moins de 3 heures. Et donc j'en profite pour vous annoncer officiellement mon prochain objectif en date, qui est le marathon de Paris le 13 avril 2025, au cours duquel je vais tenter de faire le marathon en moins de 3 heures. Donc je vais directement tenter de passer sous les 3 heures au prochain marathon, donc à Paris, même si c'est pas le marathon le plus simple pour faire un record, mais j'ai envie de le tenter. J'ai envie de le tenter, je pense que c'est ça qui me rendra le plus fier, c'est d'avoir fait un truc qui me faisait peur plutôt que d'assurer un objectif qui me paraît largement envisageable comme un 3h15 ou un 3h10 aujourd'hui, donc on va directement aller tenter le sub 3 heures. Vous inquiétez pas, on va en reparler, je vais documenter le processus. Je vais vous filmer une sortie longue, je vais vous filmer encore quelques entraînements que je fais en prépa marathon. Félicitations à toutes les personnes qui ont fait leur premier semi-marathon aujourd'hui avec le semi de Paris ou qui l'ont fait un deuxième ou un troisième mais qui ont eu le courage de s'inscrire et d'aller jusqu'au bout de la ligne d'arrivée. Vous avez tout mon respect parce que je sais que le parcours était pas simple. Nous, on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, continuez d'être en mouvement, c'est très important. Merci à NutriPure de m'avoir accompagné au cours de cette préparation semi et de continuer à m'accompagner pour la préparation marathon parce que j'en ai besoin. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine.